Chers amis paroissiens, aujourd'hui nous prierons particulièrement pour Marie-Thérèse Tessier, Céline Fretat, David Fourteau, Jacques Massenet, Huguette et Denise Bernard, Josiane et Hugues Henbel et les défunts de la famille Bayeul. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Don Grégoire, qui nous vient de Cuba, et il va nous parler un peu de sa mission là-bas. Nous sommes heureux de nous unir par la prière à cette Église universelle lorsque nous nous retrouvons en paroisse comme aujourd'hui pour la première fois depuis de nombreuses semaines. Eh bien, n'oublions pas que l'Église ne se limite pas à notre communauté que nous connaissons, mais qu'elle est universelle, elle traverse le monde et le temps. Merci infiniment pour votre accueil, pour votre belle communauté. Je ne sais pas si vous avez été attentifs au petit verset avant l'Évangile qui a été lu, le verset d'Alléluia qui dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur, je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. » S'il y en a qui avaient des doutes sur la véracité de la parole de Dieu, la preuve aujourd'hui que cette parole est vraie, c'est que vous êtes ici. Le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Pendant 2 mois et demi, nous avons été privés de sa présence à travers la messe, mais aujourd'hui, il se rend présent, il revient à nous, il ne nous laisse pas orphelins. Et la conséquence de ça, c'est que notre cœur doit se réjouir. Alors, c'est un petit peu difficile à vérifier d'une part parce que vous avez un masque, je n'arrive pas à savoir si vous avez une mine réjouie ou triste. Et la deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas chanter, ou pas beaucoup. Donc c'est difficile d'exprimer cette joie qui doit être la nôtre, mais elle doit quand même être dans votre cœur. Cette joie de retrouver le Seigneur doit être dans notre cœur. Je vous remercie du fond du cœur pour votre action de carême, cet effort que vous avez fait pour la paroisse de Placetas à Cuba. Nous y sommes depuis 14 ans, la communauté Saint-Martin. Et ce que nous vivons en soutenant une église qui est assez lointaine, vous avez sûrement déjà vu des photos de Cuba avec des vieilles voitures, des palmiers et des plages, c'est très joli, mais la réalité de la vie cubaine est un peu plus dure, un peu plus difficile. Et donc ce que l'on fait, en soutenant une église lointaine, comme disait Don Stéphane, c'est que ça ouvre notre cœur, ça nous rappelle que nous sommes catholiques. Nous sommes chrétiens, vous savez qu'il y a plein de différences entre les chrétiens, mais les catholiques signifie universel. Ça nous rappelle que notre vie de foi n'est pas confinée à notre paroisse, à notre famille, à nos petites habitudes, à notre petite communauté. J'aime bien ce prêtre, j'aime bien tel autre prêtre, j'aime bien cette communauté, celle-ci je l'aime pas trop. Notre vie chrétienne, elle est universelle. Et donc c'est un devoir familial. Vous savez, il y a un commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». On peut l'élargir un petit peu en disant « Honore ta famille ». Mais la famille chrétienne, ce sont tous les chrétiens. Et donc on doit honorer, on doit prier, on doit porter ceux qui ont le plus de difficultés à vivre leur foi. Je vous rappelle que dans le monde, il y a 200 millions de chrétiens qui ne peuvent pas vivre cette foi librement. Nous, on en a été un petit peu privés pendant un peu plus de 2 mois, mais certains, c'est en permanence qu'ils sont privés de cette vie de foi, d'aller à la messe, de vivre les sacrements, de se rassembler en famille chrétienne. Ils n'ont pas cette chance. Et ça à cause soit d'une situation politique, d'une situation sociale, d'une situation économique difficile. Et à Cuba fait partie de ces pays où la foi est difficile, parce que le communisme, vous savez, qui est une dictature, le communisme a littéralement empêché les chrétiens de vivre leur foi pendant 40 ans. Pendant 40 ans, aller à la messe signifiait perdre son travail, perdre ses amis, perdre une situation sociale, avoir des embêtements pour tous les aspects de la vie. C'est ça que ça signifiait être chrétien et vivre de sa foi. Alors beaucoup ont abandonné, d'autres sont restés fidèles. Cette situation a un petit peu changé depuis la venue du pape Jean-Paul II en 1998, donc il y a un peu plus de 20 ans. Ce pape qui est connu pour avoir fait tomber, entre autres, le communisme en URSS, il a aussi beaucoup contribué à Cuba à permettre aux chrétiens de vivre leur foi au quotidien. Mais ça reste une église très fragile, parce que, comme c'est une église naissante, vous savez, un enfant, quand il naît, ça met du temps avant qu'il marche seul. Il faut prendre du temps. À cette église, pareil, comme elle est naissante, il y a beaucoup de recommençants, beaucoup de chrétiens convertis. Du coup, elle marche un petit peu en titubant,
et donc elle est très fragile. Là-bas, les chrétiens, il y a à peu près 50% de baptisés, mais que 1% de pratiques. C'est très petit, un peu moins qu'en France. Là-bas, il n'y a que 300 prêtres pour 11 millions d'habitants. Alors vous avez sûrement déjà dit, on manque de prêtres en France, il n'y a pas assez de prêtres, on va prier pour les vocations. Pourquoi est-ce qu'il y a des prêtres qui parlent l'étranger alors qu'on en manque en France? À Cuba, il y en a 10 fois moins de prêtres par habitant qu'en France. Donc il y a encore plus besoin de pasteurs pour annoncer la bonne nouvelle. Et parmi ces 300 prêtres, il y en a 150 étrangers. Donc, c'est pour vous dire, cette église est très pauvre. Et puis, les moyens de transport sont très précaires. Et donc, quand un prêtre ne va pas dans un village, même si ce village fait 200 habitants, ces gens-là n'auront jamais la messe, n'auront jamais accès au sacrement. Si le prêtre n'y va pas, eux n'ont pas les moyens de se déplacer. En France, on peut avoir cette tendance un peu paresseuse de se dire la messe est à 20 km, je ne vais pas y aller, c'est un peu trop loin, alors qu'on a une voiture. Là-bas, c'est un peu différent, ils n'ont pas ces moyens de déplacement, donc c'est plus dur. Donc, Cuba, vie ecclésiale difficile, compliquée. Par contre, je voudrais vous partager une joie, quelque chose qui m'a vraiment édifié dans cette communauté chrétienne, dans ce pays. On pourrait comparer, sans faire de politique, je tiens à préciser, comparer le coronavirus, puisque c'est la mode d'en parler, au régime communiste cubain. C'est une analogie. Le coronavirus, on ne sait pas vraiment d'où il vient. Il y a eu un nombre de théories assez incalculables sur savoir d'où vient le coronavirus et comment il est arrivé. Mais le régime communiste, c'est un peu pareil. Fidel Castro, au début, il était soutenu par l'Église, il était soutenu par les chrétiens, il était soutenu par beaucoup de gens, parce qu'il venait faire tomber une dictature déjà en place, qui opprimait les plus pauvres. Donc il est venu un peu justement pour libérer un peuple qui était opprimé. Mais ça ne s'est pas passé comme tout le monde le voulait. Donc on ne sait pas vraiment d'où il vient. On ne sait pas vraiment si on l'a ou si on ne l'a pas. Beaucoup de gens se sont fait tester, on ne sait pas si c'est fiable, on ne sait pas si on a le coronavirus, si on ne l'a pas, c'est pas très précis. Dans le régime communiste, il y a une structure de délation. Tout le monde dénonce tout le monde pour un oui ou pour un non, pour se faire bien voir. Il est donc souvent très difficile de faire confiance à des personnes si on ne sait pas pourquoi ou pour qui cette personne travaille. Si on ne sait pas ce que cette personne pense, c'est difficile d'établir une relation de confiance. Or, une société ou une famille chrétienne, une communauté qui ne vit pas, qui ne repose pas sur la confiance, ça n'existe pas. C'est impossible de construire une famille, de construire une association de personnes si on n'a pas confiance les uns dans les autres. Et le communisme, cette structure, cette dictature ne permet pas d'avoir confiance dans les personnes. Ou très petit est le nombre de personnes en qui on peut faire confiance. Donc difficile d'établir une communauté chrétienne. Et puis, le coronavirus, on ne connaît pas exactement ses effets. Il y a plein de symptômes différents, on ne sait pas lesquels sont vrais, lesquels sont faux. Ils ont changé entre le mois de mars et aujourd'hui. On ne sait pas vraiment quels sont ses effets. Bien, à travers le régime communiste cubain, certains profitent du système de la corruption pour être extrêmement riches, beaucoup de personnes très riches, et d'autres sont, à l'inverse, miséreux. Particulièrement en ce moment, beaucoup n'ont vraiment plus rien. Et puis certains vont en prison pour un oui ou pour un non, sans savoir vraiment pourquoi. Donc on ne sait pas vraiment où ça nous mène. Donc c'est difficile de se projeter, d'avoir un peu d'espérance, de se dire je vais construire ma vie communautaire chrétienne, je vais construire mon avenir. Ça, les Cubains ne peuvent pas le faire. Le régime communiste ne leur permet pas. Mais comme vous ce matin, certains ont osé braver le coronavirus communiste. Vous avez bravé le déconfinement, il faut le reconnaître, est un peu frileux, un peu timide. On prend plein de précautions, vous avez tous un masque, du gel hydroalcoolique, des distances, bref, on a plein de précautions, c'est un peu frileux ce déconfinement, mais vous êtes là. Vous avez bravé une peur ambiante pour venir être présent avec le Seigneur. Et bien de cette même manière, pendant les 40 ans de persécution du régime communiste, certains chrétiens sont restés fidèles à leur foi, ont décidé de garder leur liberté, de
relation au Christ. Ces personnes-là, ils sont très peu nombreux, c'est vrai, mais comme Jésus le dit dans l'Évangile, évangile un petit peu compliqué, je ne sais pas si quand Stéphane l'a lu, vous avez compris grand-chose, un peu compliqué, je reconnais, mais Jésus dit que les Cubains, ils ont reconnu en ce Jésus celui qui vient de Dieu et qui conduit à Dieu. Ils ont reconnu que le régime communiste propose un monde idéal, propose une paix idéale, propose un bien-être idéal. Ils ont reconnu que leur joie, leur paix ne vient pas de ce monde-là, mais vient uniquement de Jésus-Christ. Seul le Christ peut leur donner cette paix, peut leur donner cette joie, peut leur donner cette espérance. Et ils ont perdu beaucoup, ils ont payé le prix fort pour pouvoir vivre de cette espérance, pour pouvoir vivre de cette foi. Beaucoup ont perdu leur travail, encore aujourd'hui. Ils sont encore dans la paroisse et ils n'ont plus rien depuis 40 ans, 50 ans, ils n'ont plus de travail. Ils ont été dénigrés par la société, abandonnés par beaucoup de gens. Mais ils sont restés fidèles à cette foi parce qu'ils ont reconnu en Jésus le seul qui peut les nourrir, le seul qui peut leur donner la joie, la paix, l'espérance. À partir de cette période un peu particulière que nous venons de vivre, ces 2 mois un peu étonnants, qui sont un peu inédits, nous pouvons réapprendre la valeur de la messe, la chance que nous avons de vivre librement notre foi, la grâce qui nous est faite de recevoir la parole du Seigneur et par elle de le connaître, de connaître ce Jésus qui me donne la vie et ne pas faire les enfants gâtés. Souvent on a un peu cette réaction, je disais tout à l'heure, la messe est un peu trop loin, je ne peux pas y aller ce matin, elle est un peu loin, elle n'est pas dans l'église principale, c'est un peu trop loin. Ou alors le dimanche matin, le réveil sonne, je suis fatigué, je ne vais pas aller à la messe ce matin, c'est pas très grave. Ou alors, mon père, je suis allé à la messe mercredi, je ne vais pas venir dimanche, je suis déjà allé à la messe. Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ne faisons pas les enfants gâtés dans notre vie de foi. Cette chance que nous avons de vivre les sacrements, de participer à la messe, c'est pas un dû, c'est pas normal. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau. Et souvent, un peu comme des enfants devant un sapin de Noël rempli de cadeaux, on se dit c'est normal, c'est Noël. C'est normal qu'il y ait des cadeaux au pied du sapin. Mais c'est pas normal que le Seigneur se rende présent et qu'on ait une telle facilité à vivre notre foi. C'est pas normal. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas cette chance, n'ont pas cette grâce. Donc ne faisons pas les enfants gâtés, et je vous invite à vivre les sacrements, particulièrement la communion, en portant dans votre cœur tous ceux qui n'ont pas cette possibilité de recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie. En avançant, alors là vous n'allez pas avancer en procession, c'est nous qui allons venir à vous, mais en communiant, dites Seigneur, je t'offre cette communion pour les chrétiens de Cuba par exemple, ou les chrétiens de tel autre pays qui sont persécutés et qui n'ont pas cette chance que moi j'ai de communier. Nous on est habitués, on est un peu désabusés. La communion c'est normal, voilà, c'est toutes les semaines, c'est normal. Ah non, c'est pas normal. Donc gardez à cœur de porter dans votre prière, dans votre vie de foi, les chrétiens qui n'ont pas cette possibilité de vivre leur relation au Christ librement. Et donc je vous confie particulièrement dans cette messe, et puis dans votre vie de foi aujourd'hui, les chrétiens de Cuba, à la paroisse de Placetas, qui sont très reconnaissants vis-à-vis de vous, parce qu'ils savent, on leur répète souvent, que des Français, beaucoup de Français, prient pour eux, les soutiennent de leur générosité. Ça, on n'oublie pas de leur dire. Donc ils le savent, mais n'oubliez pas de les porter dans votre cœur. Ayez conscience de cette chance de votre vie de foi. Et portez tous ceux qui n'ont pas cette chance. Amen.